Nous revoilà, nous sommes à Cardiff, comme prévu, comme on vous a dit dans l'outro du dernier vlog. Nous sommes devant un magnifique lac des cygnes, Swan Lake. C'est vraiment un lieu magnifique Cardiff, il n'y a rien à dire. Même le côté parking est classe quoi, c'est un truc de ouf. On va marcher jusqu'à le Doctor Who Experience qui se trouve vraiment au port, au bout de Cardiff. On a calculé 1h20 de marche. On va s'arrêter pour manger déjà. Normalement ça sera soit Five Guys à nouveau ou Burger King, tout dépend du temps en fait qu'on va avoir. Et à chaque fois du coup on va s'arrêter sur des lieux spécifiques de tournage parce que beaucoup d'épisodes de Doctor Who ont été tournés à Cardiff. Là en l'occurrence on a même un premier lieu de tournage, c'est du coup Sophia Gardens. Nous avons un petit épisode avec Donna et Rose qui du coup discutent sur un banc. Can't anyone stop it? Yeah, they're trying right now. This little band of fighters on board the Suntaran ship. Any second now. C'est l'épisode Le choix de Donna, Turn Left en anglais. Rose qui a traversé les dimensions, elle s'était fait piéger dans une dimension avec l'invasion des Daleks et tout ça dans les épisodes précédents. Et du coup elle a réussi à traverser les dimensions pour prévenir Donna qu'il y a un danger. Il faut qu'elle prenne vraiment la bonne décision, d'où le Turn Left en anglais où en fait elle se retrouve en voiture à une intersection. Il faut soit qu'elle prenne à gauche, soit qu'elle prenne à droite. Et ça change tout en fait. Exactement. C'est magnifique. T'as vu Standard? C'est les anges pleureurs. Non, c'est pas des pélicans les anges pleureurs. Ah non, c'est des anges pleureurs pelle forte. Ouais. Donc là nous sommes à Queen Street, c'est une rue assez connue de Cardiff. En fait c'est toute une zone piétonne de commerce, très touristique quoi. Mais du coup plusieurs épisodes ont été tournés ici, notamment le premier et le dernier de la saison 8 avec l'apparition de Capaldi. Le TARDIS était juste derrière moi, voilà. Nous avons du coup Clara qui sort du TARDIS et qui reçoit un appel du docteur mais d'avant, donc numéro de 11. Exactement, qui l'appelle pour lui dire en gros prends soin de ma régénération, de ma nouvelle régénération parce qu'elle a du mal en fait à l'accepter en fait avec son nouveau physique. Parce que Capaldi est un peu vieux, il n'est pas très très beau et du coup comme elle était amoureuse un peu de Matt Smith, et ben, elle est un peu dégoûtée, voilà. Malheureusement les magasins ont changé donc on reconnaît moins, mais il y a bien le Burger King qu'on voit au loin, Ouais. le Next qui était déjà là, le Lipsic avait une autre enseigne à l'époque. Doctor, traveling with you made me feel really special. Thank you for that. Thank you for making me feel special. Thank you for exactly the same. On va au prochain lieu, on va repasser sur de la saison ancienne, d'accord? Ouais, derrière moi, cette fois-ci, c'est le Queen's Arcade. Alors, les fans de Doctor Who reconnaîtront sûrement du premier coup ce bâtiment mythique, car c'est le fameux centre commercial où les mannequins envahissent les rues du premier épisode de la saison 1 de Doctor Who, du reboot, hein, bien sûr, avec Christopher Eccleston et la fameuse Billie Piper ou Billie Pipé pour les intimes. Donc le Docteur 9 et Rose, la première compagnonne. Tout à fait, donc l'épisode s'appelle d'ailleurs Rose. Il y a une scène où Jackie entre par là, du coup. Where are you, Mum? I'm in town. No, go home. Just go home right now. Darling, you're breaking up. Listen, I'm just gonna do a bit of late night shopping. I'll see you later. Tra! Mum! Mum! Et nous avons une scène où elle est à l'intérieur et elle se promène dans le centre commercial. Et c'est là où travaille Rose aussi, mais je vous raconterai ça du coup à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur du coup devant les fameux escalators où Jackie Tyler descend du coup. Oui, elle descend là, elle descend là. Elle descend. Et là, il voit des mannequins, elle fait oh mon dieu et tout, et puis elle remonte en jetant ses sacs. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. On s'en rappelle pas, ça fait longtemps qu'on l'a vu.
Après le reste du centre commercial, on a quelques images, on va pas vous retrouver chaque image parce qu'il est assez grand. La fameuse scène où Rose rencontre le docteur pour la première fois, du coup qui se trouve au sous-sol, ça a été tourné carrément autre part. Super content parce que c'est un épisode mythique, vraiment. Ouais, très content. Plus que mythique là pour le coup. En plus, sur un magnifique showsdirect.com. Allons-y. Non, je déconne. Bon, on arrivait à notre autre destination avant que Sandar vous présente le truc. On va vous faire la petite review de Burger King. Alors la petite review qu'on avait faite de Five Guys du coup avec Coralie, on a un peu passé à la trappe parce qu'on avait vraiment beaucoup trop de trucs à faire, on n'avait pas assez de temps. C'était vraiment cool Five Guys, les frites étaient très bonnes et en énorme quantité, c'était un truc de ouf. Et les burgers du coup c'était vraiment cool de pouvoir mettre ce qu'on voulait dedans. Par contre vous avez fait le bon choix de prendre le all-in-one là. Vous aviez des champignons et tout, moi j'avais pas ça. Moi du coup j'avais pris des jalapenos et tout, trucs qui piquent, c'était cool mais voilà, c'était pas aussi ouf. Mais dire quand même que la viande était exceptionnellement bonne. Après la grosse déception pour moi c'était le milkshake. J'ai pris cerise vanille et c'était ultra trop sucré, donc on l'a même pas fini, donc assez déçu. Au lieu de tester le Five Guys à Cardiff du coup en Angleterre, on teste le Burger King anglais. J'ai pris un petit smoothie à la mangue et alors regardez, je me suis tapé sur tout le chemin mais c'est une tuerie. Sandra trouve ça trop froid mais c'est ultra bon en vrai. Et là du coup on a pris des trucs différents. Toi t'as pris chicken royal et moi j'ai pris un chicken je sais plus quoi, cajun tenders de poulet. C'est ça. On recève là bon. À Burger King de toute façon. Le poulet est super tendre. Ouais. La sauce est v'la bonne. Le poulet, je le trouve carrément mieux préparé qu'en France. Le bacon est bien croustillant. Alors en France, des fois, il est pas croustillant du tout. Là, il est parfait. On n'est pas une chaîne de critique culinaire, donc on va pas vous détailler plus le truc. Mais on n'est pas Florian en air. On n'a rien pris d'autre, hein, pas de dessert et tout, parce qu'on a envie d'être assez léger pour le Doctor Who Experience. Très bon le petit Burger King à Cardiff. On recommande vivement. En plus, vous mangez dans un lieu historique qu'on voit dans Doctor Who, c'est classe. Tu vas nous montrer un petit peu pourquoi on est ici dans un parc pour enfants, vous voyez pas. Vous allez voir à quel épisode ça fait référence. C'est cool. On finit ça, on vous montre ça tout de suite parce que là, c'est trop bon. Donc là, nous sommes à un lieu mythique. Vraiment, pour nous en tout cas. C'est un lieu vraiment important pour nous parce que on a tous les deux aimé beaucoup cet épisode. En même temps, c'est un épisode vraiment génial. Mais c'est grave cool quoi. Il y a une scène vraiment géniale ici qui se déroule avec David Tennant du coup, donc notre docteur préféré à tous les deux. C'est un lieu où s'est déroulé du coup un des deux épisodes du double épisode de Army of the Ghost, donc l'armée des ombres, et Adieu Rose, Doomsday en anglais. Et en plus c'est les débuts de Torchwood, en tout cas de l'Institut Torchwood. Exact. Ce lieu, bah vraiment cool, en plus il a pas changé du tout, c'est pour ça que c'est super émouvant pour nous. On trouve le jouet bleu là. Exactement. Le jouet rouge sur lequel jouent les enfants. Il y a une espèce de petit plot là-bas sur lequel est matérialisé le TARDIS, il me semble que c'est là. Et du coup, bah là t'es en train de fouler l'herbe sur laquelle Tennant, Rose et tout sont venus marcher. Au début, Rose nous dit qu'elle va mourir, en gros, elle commence l'épisode comme ça. Et c'est ici du coup que Tennant plante des espèces de... comment on appelle ça, des... Oh, je dirais des espèces de sondes, non? Ouais, voilà, des trucs pour relever l'atmosphère quoi, c'est ça. Faire des analyses. Il fait une triangulation, donc il pose des trucs dans tous les angles et il se déguise comment? En Ghostbuster du coup. C'est trop classe. Petite référence, c'est mignon. Vu que ça parle de fantômes, et ben il met une espèce de sac à dos avec l'aspirateur dans la main, c'est trop cool. On l'a même en figurine ce truc et c'est vraiment classe. C'est un très bel épisode. Donc très ému d'aller dans cet endroit mythique et qui a pas du tout changé pour le coup. Now don't tell me you're gonna sit back and do nothing. Who are you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. When's the next shift? 1:45, but don't go causing trouble. What's that lot do? Triangulates their point of origin. I don't suppose it's the girl. They were just coming through one little rift. This lot are transposing themselves over the whole planet. Like tracing paper. You're always doing this, reducing it to science. Why can't it be real? Capaldi et Clara ont joué ici aussi. Je Une pense scène, que c'est un lieu voilà, qui est resté mythique pour eux. Prenez votre jus de fruits. Merci. Le jus de fruits, c'est la vie. Nous sommes devant Eddie's Dinner, donc c'est le restaurant dans lequel les compagnons du docteur, donc Riversong, Rory et Amy se retrouvent après que le docteur les ait invités à se réunir en Amérique, là, au bord de l'eau, d'un lac. Voilà, je cherche mes mots. Et du coup, c'est là où ils voient qu'il se fait tuer sous leurs yeux. Donc c'est The Impossible Astronaut, c'est l'impossible astronaute en français. C'est un double épisode et un épisode magnifique que j'ai beaucoup aimé et vraiment très bien écrit. Have you seen the statues?
Jim the fish. Oh, Jim the fish. How is he? Still building his dam. Sorry, what are you two doing? They're both time travelers, so they never meet in the right order. They're syncing their diaries. Et donc pour la petite anecdote, dans ce restaurant, ils ont même du coup après le tournage fait un petit tardis pour la porte du reste, bah la porte de la cuisine. De la cuisine, ouais. Donc à l'intérieur, on va pas les filmer parce qu'on va pas dans le restaurant, mais ils ont un tardis pour la porte de leur cuisine. C'est vraiment trop mignon.